Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 27 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Ain Vav de Shabbat, Ain Vav, 5e ligne, nouvelle Mishnah. Alors Matiti, la Mishnah enseigne, on va parler maintenant donc les shoro pour les animaux. Hamotzi Teven Kimlofi Para. Donc celui qui fait sortir de la paille. Quel est le volume à partir duquel on est hayav quand on fait sortir d'un domaine privé jusqu'au domaine public? Alors, donc, on a vu pour l'homme la quantité, c'est grogeret la figue sèche. Alors, pour la nourriture des animaux, il dit comme ça. Teven, c'est de la paille, kimlo fi para. C'est le volume de quoi remplir la bouche d'une vache. Puisque c'est la nourriture de la vache. Atsa, kimlo fi gamal. Ça, c'est la nourriture, donc, on dit que c'est la paille traitée, c'est pour les chameaux. Alors, donc, il faut le volume donc de quoi remplir la bouche d'un chameau, et c'est plus gros que celui d'une vache. Amir, comme nous fait aller. Amir, c'est aussi donc une sorte c'est la paille, ou le foin, enfin, un truc comme ça. C'est la nourriture des agneaux, donc c'est de quoi remplir la bouche d'un agneau. Plus petit, évidemment. Asavim, comme nous fait guider. C'est des herbes, c'est de quoi remplir la bouche d'un chevreau, c'est encore plus petit que l'agneau. Si on fait sortir des feuilles d'ail ou des feuilles d'oignon, l'ahim, s'ils sont tendres, c'est-à-dire que même les humains les mangent, dans ces cas-là, c'est le volume habituel des hommes, c'est kikdogeret, c'est le volume d'une figue sèche. Yeveshim, mais s'ils sont secs, comme les hommes ne les mangent pas, c'est les animaux qui mangent ça, alors qu'ils me le figidi. Donc c'est comme la bouche, de quoi remplir la bouche d'un chevreau. Maintenant la Mishnah dit, évidemment, tu ne peux pas associer la nourriture de la vache avec ceux des chameaux, avec ceux des agneaux, des chevaux, etc. Parce que le shiron n'est pas le même. D'accord? Alors la Gemara dit, quand on a dit la nourriture des chameaux, c'est atza. Qu'est-ce que c'est ça? Il a dit, c'est de la paille produite à partir des féculents. La Gemara raconte que quand Rav Dimi est venu d'Israël, il a enseigné la chose suivante. Il a dit, Hamotzi teven kemlofi para legamal. Si quelqu'un, il a fait sortir le volume de paille, de quoi remplir la bouche d'une vache, mais il a sorti pour nourrir un chameau, pas pour une vache. Donc il a pris un volume moindre pour le chameau. Rabbi Yohanan Amar Hayav. Rabbi Yohanan dit quand même il est hayav. On va expliquer pourquoi. Rabbi Shimon Shamal pato. Et Rabbi Shimon il a dit pato, puisque c'est pas le volume d'un chameau. Le volume d'un chameau, pour nourrir un chameau, il faut un plus gros volume. Alors la Gemara dit Be'orta Amar Rabbi Yohanan Hachi. Le soir, Rabbi Yohanan il a dit comme ça, comme quoi il est hayav, et Rechakesh il est pato. Seulement, les Safra Adalbe, le lendemain matin, Rabbi Yohanan, il s'est ravisé. Il a changé d'avis. Il a dit donc, c'est pas tout comme Rish Lakish. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef a dit sur ce, Shapira Avad de Hada. Il a bien fait de revenir Rabbi Yohanan sur ce qu'il a dit, parce qu'effectivement, c'est pas tout, puisque des halachas et la gamal, puisque ce n'est pas la nourriture convenable pour un chameau. Donc c'est comme si que tu sois quelque chose qui est inapte, donc qui n'est pas valable. Alors on n'est pas tôt. Amal et Abaye, il vient Abaye, il dit au contraire, Adraba au contraire. Au contraire, c'est plus logique de dire que c'est hayav comme il a dit au début Rabbi Yohanan. Parce que, comme il a sorti le volume qui est donc, convenable pour une vache, même si après tu penses le donner à un chameau, vu que le volume il est pour une vache et c'est valable, alors il est hayav. Donc on discute sur ça. Et là, c'est pour ça qu'il dit qu'Ata Ravin Amar, Ravin, quand il est venu, lui, il a donné une autre version. Il a dit, Hamotzi teven kimlofi para legamal. Donc celui qui fait sortir de la paille le volume de quoi remplir une bouche d'une vache, donc ça c'est le volume normal. Mais, para c'est la vache. Mais il a sorti ça pour les gamins, pour nourrir un chameau. Et ça, le volume et la quantité, elle est insuffisante pour un chameau. Alors il dit, tout le monde est d'accord que c'est hayav. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même les champs pour une vache.
tu sors comme si que quelqu'un il sort le volume d'une figue sèche pour la donner à un géant. Ben, on s'en fout. Tu as sorti le volume d'une figue sèche, c'est le volume requis pour les humains. Et là, c'est pour la vache, c'est le volume requis pour une vache. Donc on est hayav quand même. Du domaine public, oui. Oui, le domaine privé public, on parle de ça. Qui pligue, alors c'est quoi la marloque de Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Bemosé enceinte comme le fait pas là, elle est pas là. C'est quand il fait sortir le volume de la paille donc convenable pour un chameau, mais il a sorti le volume d'une vache pour une vache. Mais c'est pas la nourriture de la vache. D'accord? Alors, c'est ça où, et en plus la Gemara dit, Vivka et Mar. Et sur ça, on a dit le contraire, c'est-à-dire, Rabbi Yochanan Amar Patour, Rabbi Yochanan il dit, comme c'est pas la nourriture de la vache, alors c'est Patour. Rish Lakish Amar, il a dit non, c'est quand même Hayav. Quelle est la raison? La Gemara explique, Rabbi Yochanan Amar Patour, Rabbi Yochanan il dit, puisque ça c'est la nourriture donc des chameaux, alors même si la vache à manger c'est pas habituel, donc c'est pas tôt, parce que inachila, consommer quelque chose à l'idée à trar, c'est-à-dire c'est pas habituel, ça s'appelle pas manger, donc c'est pas tôt. Mais Rish Lakish lui dit Hayav, pourquoi? Achila à l'idée à trar, j'ma achila, c'est-à-dire que même si c'est vrai, c'est pas la nourriture de la vache, mais quand la vache elle a rien, elle mange quand même ça à la place. Alors ça s'appelle quand même la nourriture de la vache. Il est hayav parce qu'il a sorti le volume donc de quoi remplir la bouche d'une vache. Mais on est en train de parler de quantité. Oui. Donc, on parle de... Voilà. Parce que le quantité de la vache, ça c'est pas la nourriture de la vache. Tu peux pas pas. la nourriture de la vache, l'herbe. Voilà, on a dit c'est la paille, teven. Et là, il sort quoi? Et là il a sorti atza, c'est la nourriture du chameau. C'est du foie. C'est un petit peu comparable, c'est pas très loin, mais c'est pas la nourriture habituelle de la vache. Et dans quel cas il serait pas hayab alors? Hein? Dans quel cas il serait pas hayab? Parce que là on va me dire... Là, selon Rabbi Yochanan, il est pas trop de toute façon. Oui. C'est Rish Lakish qui dit il est hayav. Et pourquoi il serait hayab? Parce que toute la raison elle est que est-ce que c'est vrai que la vache ne mange pas ça habituellement, mais en cas où il n'y a rien et tu lui donnes, elle mange. C'est ce qu'on appelle un aidé à trap. Okay. Est-ce que tu appelles ça manger oui ou non? Tu dis oui. Un il dit oui, l'autre il dit non. Mais si la quantité qu'on doit sortir, c'est une fille, et il sort ça sourd. Non, mais ça c'est fixé pour les humains. Ça c'est pour les animaux. Pour les animaux, tu ne peux pas sortir le volume d'une fixage, c'est rien du tout. Ça. Pour les animaux, c'est beaucoup plus grand. Évidemment, c'est ce qu'on a dit, des volumes différents. Après, on a dit Amir, Kimlo Fitale. On a dit donc là, Amir, comme le volume donc de quoi remplir la bouche d'un agneau. Alors là, on m'a dit, pourtant il y a une braïta qui dit que le volume de quoi remplir la bouche d'un agneau, c'est comme une figue sèche. Alors il dit, c'est vrai. Il dit, mais c'est le même volume, effectivement. C'est comme ça, l'agneau, il a une petite bouche aussi. Alors après, on a dit, donc on a dit les feuilles d'ail et les feuilles d'oignon. S'ils sont lahim, ils sont tendres, donc les hommes aussi mangent, alors qu'ils c'est le volume donc d'un être humain normal, figue sèche. Maintenant, ici ils sont secs, ils ne sont pas mangés par les hommes, ils sont mangés par les animaux. Kim le opé à guidi, c'est comme la bouche d'un chevreau, donc c'est encore plus petit. Et on a dit, et on ne peut pas associer les uns avec les autres. Parce que les shi'ur de l'un et les shi'ur de l'autre n'est pas le même. Si par exemple, ça veut dire si par exemple pour le chameau il te faut, admettons 100 millilitres, et pour la vache il faut que 80. Donc tu peux pas associer l'un avec l'autre, ça ne s'associe pas, les shi'ur ne sont pas pareils. Alors sur ce Amar Rabbi Yosef bar Hanina, il a dit Rabbi Yosef bar Hanina, En mistafi la hamour shebahen, aval mistafi neqal shebahen. Il dit c'est vrai, celui qui a un volume plus gros, c'est-à-dire donc le chameau, lui, il ne peut pas s'associer avec le volume de la vache qui est plus petit. C'est-à-dire, quand on dit le volume qu'on fait sortir, par exemple, il fait 80 millilitres pour la vache. Ok? Alors, si on dit comme ça, si maintenant dans les 80 millilitres, il y a 70 millilitres de nourriture de la vache, plus 10 millilitres de la nourriture donc d'un chameau. Ça ne peut pas s'associer, parce que pour le chameau, il faut 100 millilitres.
C'est pour ça qu'il dit, pour le hamour, ça ne s'associe pas. Mais dans l'autre sens, oui, ça s'associe. C'est-à-dire, si tu prends la nourriture du chameau, c'est 100 millilitres. Il n'y a que 90 si tu rajoutes 10 millilitres de la vache. C'est normal que ça s'associe. Parce que la vache, déjà, il faut moins. C'est ce que dit Rabbi Yossé. Alors que nous, dans la Mishnah, on a dit, il ne s'associe pas. Lui, il dit non, c'est pas qu'il ne s'associe pas complètement. Il ne s'associe pas pour le sévère. Mais pour le plus léger, bien sûr que ça s'associe. Alors vient la Gemara poser une question à dit comment tu dis que quand ils ne sont pas ici, Rabbi Yossi vient de dire oui, on peut les associer pour ce qui est plus hamour. On m'a dit pourtant, nous il y a une Mishnah qui dit concernant l'aptitude à prendre l'impureté, à partir de quelle dimension les vêtements ils prennent l'impureté, notamment quand un zav il s'assoit dessus. Alors la Mishnah dit comme ça, Habeged, un morceau de tissu, Shalosha al Shalosha, 3 tfahim sur 3 tfahim. Dès qu'il y a une sorte de mouchoir qui fait à peu près 30 cm sur 30 cm, c'est considéré comme un vêtement. Si quelqu'un s'assoit dessus, ça prend l'impureté. Maintenant, on vient à sac. Le sac, il est produit à partir de poils de chèvre, rappelez-vous, on a vu ça. La Mishnah dit, il faut 40 cm sur 40 cm. Moins que cela, c'est pas considéré comme quelque chose d'important et donc ça prend pas l'impureté. Véaro, le cuir maintenant, Hamisha, il faut 50 sur 50, 50 cm sur 50 cm. Mapat, Shisha al Shisha, un tapis en roseau, là aussi il faut 60 cm sur 60 cm. Donc ça c'est les quantités minimales pour qu'il y ait impureté. Et là-bas, on a enseigné sur cette Mishnah. On a dit Habeged ve'asak, hasak ve'aor, haor ve'amapas, mesafin ze'amze. On a dit là-bas, s'il y a une composition de tissu avec le sac avec le cuir, ou le cuir avec le tapis, mélangés ensemble, mesafin. C'est-à-dire, tu peux associer les deux pour te donner donc un mélange et qui prend l'impureté. Il vient vers Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit là-bas, comment ça se fait qu'on est mestaref alors que les sharim ne sont pas pareils? Il dit, mais Pénéchéron est un même moshav. Il dit, parce que de toute façon, on s'assoit sur l'un comme sur l'autre. Donc tu vois bien que lui, il a donné la raison, parce qu'on peut s'asseoir sur l'un comme sur l'autre. C'est parce que justement, comme on s'assoit sur l'un comme sur l'autre, c'est pour ça qu'ils s'associent entre eux. Aval. Là. Mais s'il n'y a pas cette notion d'aptitude à s'asseoir dessus, on ne peut pas associer, parce qu'ils ont des dimensions différentes. Alors comment ici tu as dit que Rabbi aussi il a dit oui mais starfin akal shebaim alors qu'ils ont des volumes différents au niveau de la nourriture de ces animaux qu'on a vus. Amar Rava il répond il dit Hanami Hazia les dogmas. Rava il dit non mais là aussi il y a c'est valable pour les dogmas. Les dogmas, c'est quand tu veux montrer un échantillon. Il dit là-bas, les gens, quand ils veulent vendre des échantillons, ils collent plein d'échantillons les uns les autres. Il dit voilà, ça c'est le tissu, ça c'est le sac, comment il est formé, ça c'est le comment il est formé. Donc, comme on le montre aussi, c'est pas que la notion de s'asseoir dessus. Eh bien, il y a aussi ça. Alors c'est pour ça qu'on a dit, ils s'associent. Maditin. La Mishnah, nouvelle Mishnah dit Hamotzi ochalim kiglogeret hayav. Si quelqu'un il fait sortir de la nourriture, donc pour les hommes, kiglogeret le volume d'une figue sèche, il est hayav. Bon, ça c'est le volume donc habituel qu'un homme il fait sortir Shabbat, il est hayav pour ça. Et la Mishnah dit Omesafin ze'amze. Et tous les aliments s'associent entre eux. C'est-à-dire, si tu prends un peu de viande, un peu de pain, un peu de ci, un peu de ça, et le total, ça fait volume d'une figue sèche, alors c'est hayav. Même si chacun, il fait un quart de volume de figue sèche de viande, et un quart de pain, et un quart de pomme de terre, et un quart de je ne sais quoi, eh bien, ça fait une figue sèche, et ça s'associe entre eux. Évidemment, parce que tous les aliments, ils ont le même shirour. Quand ils ont le même shirour, donc forcément que ça s'associe. Mais la Mishnah dit,
à l'exception, c'est-à-dire il faut exclure dans les aliments, miklipatan, s'il y a la peau, par exemple si tu sors la peau de l'orange avec l'orange, eh bien la peau de l'orange on ne la considère pas dans le volume. Hein? Rien. C'est pas la nourriture. Et comment tu enlèves l'orange, tu enlèves la peau? Non, ça veut dire si tu sors un morceau d'orange, avec la peau et avec l'aliment, ensemble ils font fixer le volume d'une figue sèche. C'est pas hayav, parce que il faut enlever la peau. Nous on dit ce qui est hayav, voilà ce que l'homme mange. La peau d'orange, on la mange en confiture. Pas de manger normalement, tout le monde jette la peau d'orange. C'est ce qui tu utilises un petit bout pour la confiture, c'est autre chose. Donc, on enlève la peau ou l'écorce. Tu prends on a pris l'orange, prends le melon et la pastèque. Ça n'a rien à voir. Les noyaux aussi, on les exclut. Et la tige avec laquelle elle est suspendue à l'arbre, là aussi, elle est exclue. On ne la fait pas rentrer dans le volume. Souban ou mosanan. Soubin, c'est la peau du blé, l'enveloppe de la graine de blé. Que quand on bat le blé, elle sort. Ou mosanan. Ça, c'est les résidus qui restent quand on tamise la farine. Il reste un petit peu des choses. Là aussi. Tout ça, ça ne fait pas partie, donc on ne peut pas les associer avec les aliments. Via Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord. Omer, Hous Miklepe Adashin Shel Metbashelot Amain. Rabbi Yehuda, il dit effectivement, toutes les peaux, on a dit, donc on ne les compte pas avec l'aliment. Il y a sauf un seul. C'est les peaux des lentilles. Il dit les peaux des grains de lentilles, puisque comme quand on fait cuire les grains de lentilles, on les fait cuire avec leur peau, et bien dans ces cas-là, la peau, elle fait partie donc aussi de l'aliment, et donc si on fait sortir ensemble la peau et la graine, et ça fait le volume d'une figue sèche, on est haya. Alors, viens là, moi poser une question. On a dit dans la Mishnah, on vient de dire que pour les grains de blé par exemple, ni l'enveloppe du blé, ni ce qui reste dans le tamis quand le pisseau, les déchets qui restent, ils ne font pas partie donc de la farine et on ne les compte pas. Alors on dit, comment tu dis que c'est pas ça, ça s'associe pas? Pourtant, on a vu dans une Mishnah que la Mishnah dit pour faire prélever challah d'une pâte. La Mishnah dit comme ça, Hamesh devarim qemah ve'od, hayavin b'challah, hen b'suban u'mosanan. La Mishnah dit comme ça, quel est le volume pour prélever la challah? Quel est le volume minimal pour prélever la challah? Hamesh devarim qemah. La Mishnah dit là-bas 5 quarts de farine. Et la Mishnah dit là-bas, dans les 5 quarts, on inclut Souban ou Morsanan. On inclut la peau du blé et on inclut les résidus qui restent dans la farine. Donc tu vois bien qu'on la compte comme ça. Alors toi tu m'as dit non, ça ne compte pas dans les shiori pour donc sortir le volume d'une figue sèche pour sortir Shabbat. Alors vient la réponse, c'est pas du tout la même chose. Elle m'a dit Amal Abaye, sheken ani ochel peto ba'isa blousa. Elle m'a dit non, c'est pas pareil. Parce que là-bas, effectivement, un pauvre, lui, il peut faire une pâte avec du blé de mauvaise qualité comme celui-là, avec les enveloppes, avec ceci, cela. Donc, c'est pour ça qu'on la compte dans le volume pour prélever le hana. Ça n'a rien à voir avec le Shabbat que quand on fait sortir, donc elle dit il faut un volume de figue sèche qui soit donc consommable quelque chose de hachouf, et pas avec l'enveloppe et les résidus. Après, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, on a dit donc, Rabbi Yehuda il a dit, sauf les peaux des lentilles, que cela, on les associe avec les grains de lentilles dans le volume, parce que on les fait cuire avec les lentilles. Alors là, on a dit comment? Adashim in Pauline là. On a dit quoi? Il y a que Rabbi Yehuda il dit seulement les lentilles et les fèves. Et la peau des fèves, tu la comptes pas avec le manger. Pourtant, il y a une braïta qui dit que Rabbi Yehuda, il dit effectivement que aussi bien les peaux des fèves que les peaux des lentilles, ceux-là, on ne les exclut pas. On les associe dans le volume d'aliments pour
le volume de fixage qu'on est Hayav Shabbat. Alors pourquoi ici dans la Mishnah on a dit seulement que les pots des lentilles et pas les pots des fèves? C'est pas tout le monde qui mange le pot. Dans la fève, il n'y a pas tout le monde qui mange le pot. Alors il va te répondre, pas comme ça. La fraîche, elle est moins Voilà, c'est ce qu'il va dire. Là, il m'a dit, la kasha, ha behadati, ha behatikli. Il dit, c'est pas la même chose. Dans les fèves fraîches, effectivement, la peau, elle est mangeable avec la fève, donc c'est pour ça que là-bas, Rabbi Yehuda, il a dit, donc ces peaux de fèves là, et on les associe avec l'aliment. Ha behatikli, mais les fèves qui sont anciennes, et qu'en général, on ne les mange pas avec la peau, on enlève la peau. C'est pour ça que cela, on ne les compte pas avec le volume de fixage. Alors, là, m'a dit, l'agma a dit, pourquoi on ne cuit pas les fèves anciennes avec la peau? Il dit, il dit parce que comme la peau, elle devient un peu noire, si tu fais cuire avec les fèves et avec leur peau, il dit, c'est comme si que tu vois des mouches dans la casserole, c'est un peu dégoûtant. C'est pour ça que ceux qui sont... Donc ils mangent les fèves, ils font cuire les fèves, et quand il y a des fèves fraîches, les vertes, là ils les font cuire avec la peau, c'est pas un problème. Mais les noires, comme ça donne un petit peu un aspect de mouche dans la soupe là-bas, alors ils enlèvent, ils font pas cuire avec. Ouais, je sais. L'habitude d'avant, apparemment, c'était pas comme ça. Ouais. Mais pour enlever la peau sur une figue sèche, les figues, ouais. fève. Hadan ala klal gadol, on a fini avec ça, donc le Perek klal gadol, et on passe au Perek suivant, et on va encore parler des choses que l'on fait sortir Shabbat. Alors, Hamotzi Yain, la Mishnah nous dit, quand on fait sortir du vin, à partir de quel volume on est Hayab? Kede Mezirat Akos. La Mishnah dit de quoi servir un verre. Et nous, on sait que à l'époque d'avant, le vin, il est tellement fort qu'il fallait le couper avec de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il dit Kedim Zigatakos. C'est-à-dire, tu prends un petit volume que tu coupes avec de l'eau et que les gens boivent, là, c'est ça. C'est le volume donc de vin pur. Halav et du lait, combien c'est le volume? Et moi, a dit Kedigmira. Donc, est-ce qu'un homme peut avaler d'un trait? Un verre. Ah, tu ne bois pas un verre d'un trait. Non, La moitié d'un verre. grosse gorge. Shemen, dvash, le miel. Quel est le volume donc que quelqu'un fait sortir du miel dehors pour qu'il soit hayab? Kede, l'étena à la katite. Ils disent, même à l'époque, quand ils avaient des plaies ou des blessures, eh bien, ils mettaient du miel dessus et pansement dessus. Donc c'est du miel, c'est la quantité, un petit peu qu'ils mettaient dessus. Shemen, l'huile, combien c'est donc le volume? Kede la sour evel katan. De quoi oindre un petit membre. Rami dit, c'est quoi le petit membre? C'est le petit doigt d'un bébé. Oh. Donc c'est vraiment rien. Maïm, combien c'est de l'eau? Kede la chou bahen takilor. C'est de quoi, pour faire décoller, ils mettent un produit avec de l'eau et après ça fait des gouttes dans les yeux. Donc là aussi une petite quantité. Maintenant, ushad kon amashrin bedverit. Toutes les autres boissons, le volume de sortir Shabbat, c'est les vérites. Comme nous, on sait pour la bracha hanana, il faut boire des vérites. Donc c'est 86 millilitres à peu près. Donc ça, c'est le volume quand tu fais sortir donc des boissons que l'homme boit habituellement. Le kéli dans lequel tu le sors, ça compte? Non. On va voir ça. Et même les chauffrines. C'est-à-dire l'homme qui va jeter de l'eau, par exemple, il a sali de l'eau sale comme ça qu'on doit évacuer. Là aussi, s'il y a les vérites, alors on est hayab, même pour de l'eau sale. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon, il dit non. Kulan bedverit. Il a dit non, tout ce qu'on a dit, c'est tous les vérites. Et alors pourquoi on a donné toutes les mesures pour le vin, un petit peu de lait, l'huile, le miel et tout ça? Il dit non, le vénon et la shironim halalu ella les masniahen. C'est-à-dire tous ces shironim qu'on a dit, seulement pour les gens qui les ont eux-mêmes sciemment mis de côté, ils les ont gardés. Donc pour eux, ça c'est important. Mais sinon, pour tout le monde, il faut des vérités que, comme d'habitude, pour toutes les boissons.
Alors, vient la Gemara, on a dit quand on a dit de quoi servir un verre de vin, c'est-à-dire après le couper avec de l'eau pour qu'il soit buvable. Alors, on a dit c'est de quoi servir un beau verre. Alors, on a dit c'est quoi un beau verre? On a dit kosher bracha. C'est-à-dire quand on fait un Birkat Amazon, on fait bracha à la kos, on prend un bon verre, bien lavé, bien propre, et on fait la bracha dessus. Amar Rav Nachman, Amar Rav Balavo. Il vient Rav Nachman et dit, au nom de Rav Balavo, kosher bracha, shal yachshi, bodo va levi'it, kedishim zeret noué amod à levi'it. Il dit donc combien c'est le verre de bracha, donc Birkat Amazon. Il dit voilà. Normalement, on met un quart de vin et on le coupe avec un quart de lévéite, c'est-à-dire un quart de 86 millilitres. Et alors, tu le coupes avec 3 volumes d'eau, ce qui fait au final, tu arrives à lévéite. C'est le quart de volume de 86 millilitres. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc, Rav Nachman. Amar Rava, il vient Rava et dit, Afananami tanina. Il dit, nous aussi, on a enseigné ça. C'est-à-dire, on peut le voir dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Amosiyan qui est de Mzigat Kos, Betaniana qui est de Mzigat Kos Yafé. La Gemara dit donc, on a dit comme ça, dans la Mishnah, on a dit combien c'est le volume, de quoi donc couper un verre de vin. Et dans la Gemara, on a dit, c'est quoi couper? On a dit un beau verre. Et la Sefa a dit, tous les autres, c'est des vérités. C'est-à-dire, quand la Mishnah a dit, puisque nous on dit, toutes les autres boissons, c'est des vérités. Et le vin, c'est combien? C'est un volume qu'après, quand tu coupes, ça fait des vérités. Et donc, et la Gemara a dit, et nous, rappelons, on connaît dans la Gemara déjà la coupe. Comment Rava, il est connu pour couper son vin. Il fait 3 volumes d'eau pour un volume de vin. Puisque le vin de l'époque, c'était très fort. On sait que Rava, il était spécialiste. Donc, c'est pour ça, lui, il a dit comme ça. Dans la Gemara, dans notre Mishnah, on le devine. Puisque la Mishnah a dit des vérités. Et comme de toute façon, il coupe 3 fois le volume pour avoir des vérités. Ce qui fait que la mesure, le volume initial, c'est le quart de l'éveil. Ça, c'est Rava qui dit ça. Amar Abaye, il vient Abaye, il lui objecte, il dit, j'ai 2 objections contre toi. Premièrement, il dit, premièrement, il y a une Mishnah qui dit, quand on coupe le vin, c'est pas comme toi tu fais 1 et 3, c'est 1 et 2. Sur 1, on rajoute 2, ça fait ahatlat, le vin de Chironi, de Sharon. Ok, ça c'est première. Donc déjà dans notre Mishnah, ça ne marche pas. Parce que nous, toi tu as dit 1 quart et tu rajoutes 3 quarts, ça fait des vérités. Et là, si tu fais 1 tiers, c'est pas du tout le même volume. Ve'od, il lui dit, Ma'im bekad ou mustafin. Il dit, je ne comprends pas. Toi tu dis, tu fais sortir du vin, de quoi après couper avec de l'eau. Je dis, mais attends, mais le vin, il est dans le verre, par exemple. Et l'eau, elle est dans un autre. Comment tu veux me dire, tu associes les deux alors quand ils sortent chacun séparément? Ça ne marche pas. Alors, vient Rava, il lui dit. Il lui dit, Rava, il répond à Abaye. Il dit, non, ce que tu as objecté, je peux te répondre. Comment? Et premièrement, il dit, il dit non, il y a un Ashironi le Hod de la fée. Il dit, ce que tu m'as objecté avec le Yain de Sharon, donc ça c'est pas une objection. Il dit, pourquoi là-bas, c'est particulier, c'est différent. Pourquoi il est différent? Là-bas, parce qu'il est dit, il est la fée, il est léger. C'est pour ça que tu ne peux pas rajouter 3 volumes d'eau. On rajoute que 2 volumes d'eau. Donc ça, c'est pas une référence. Inami. Hata, Meshum Hazuta. Ou encore, parce que là-bas, dans la Mishnah, on parlait là-bas à propos des couleurs de sang qui sont
interdite chez la femme nida. Et là-bas, on a donné comme exemple, c'est comme justement le yain mazouk de yain ashironi. Et alors, c'est pour ça que le Rava lui dit, là-bas, comme on parlait de la couleur de sang, c'est pour ça qu'on t'a donné la mesure qu'on coupait avec 2 volumes d'eau. Parce que si tu coupes avec 3 volumes d'eau, ça va faire plus clair. Et c'est pas le sang tamé. Donc ça, tu peux pas m'objecter avec un truc complètement rien à voir avec nous. Nous on parle de bois, on parle pas de. Là-bas on parlait de comment on peut qualifier une couleur de sang tamé ou pas tamé. Ben, on t'a donné une ressemblance pour que tu puisses comparer. Donc tu prends du vin du Chironi, tu rajoutes 2 tiers d'eau, mais si tu rajoutes 3 volumes d'eau, ça va faire évidemment plus clair et c'est pas du tout la couleur de sang. Donc ton objection, elle n'est pas du tout donc recevable. Maintenant la deuxième objection que tu m'as dit, c'est ce qu'il dit, c'est pour la couleur. Avaleta, mais pour boire il faut plus. Maintenant, est-ce que tu m'as dit comment? Le vin, il est dans le verre. Et l'eau, il est dans la cruche, dans la bouteille. Comment tu veux associer les deux? Tu me dis, voilà, on est haya parce qu'il va le sortir. Il dit non. Il dit, il y a un Shabbat, mais dit de hashiv ba'inal, ve'anam ya hashiv. Il dit non, pour la raison, on est question de Shabbat, nous, on veut, donc on donne une référence de quelque chose d'important, hashuv. Or, dans le vin, le fait de sortir cette quantité de 1/4 du volume requis, c'est déjà important en soi. C'est pour ça qu'on a dit les hayab déjà à ce niveau-là. Voilà.